Aux premières heures du 2 mai 2026, des milliers de personnes arrivèrent dans les aéroports des États-Unis et découvrirent une situation inédite. Les comptoirs de Spirit Airlines étaient fermés. Aucun agent, aucun écran d'information des vols, personne. Juste une affiche collée au comptoir annonçant l'annulation définitive de tous les vols. En quelques heures, près de 17 000 employés perdirent leur emploi. Des milliers de passagers se retrouvèrent bloqués. Et toute une flotte d'avions jaunes était immobilisée dans les aéroports du pays. Sans destination, sans équipage, sans avenir. Spirit Airlines avait cessé d'exister. Mais le plus troublant n'était pas sa fermeture. Le plus troublant, c'était que 10 ans auparavant à peine, Spirit était considéré comme l'une des compagnies aériennes les plus performantes et les plus rentables du secteur américain. Que s'est-il passé exactement? Comment une compagnie aérienne qui dominait le marché a-t-elle pu disparaître? Et surtout, pourquoi une offre de 3,8 milliards de dollars qui semblait sauver Spirit a-t-elle finalement marqué le début de sa fin? Dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment une compagnie aérienne qui, pendant des années, a contraint l'ensemble du marché à baisser ses prix, a fini par s'effondrer à cause d'une combinaison de ses propres décisions, de facteurs externes et d'une ironie réglementaire méconnue. Et enfin, vous comprendrez pourquoi sa disparition pourrait avoir un impact direct sur le prix de votre prochain vol. Le plus incroyable, c'est que Spirit n'est pas faite faillite parce que les gens n'ont cessé de voyager avec elle. En réalité, pendant des années, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 2006. Un nouveau PDG, Ben Baldanza, est arrivé et a pris une décision qui allait bouleverser l'avenir de la compagnie. Il a transformé Spirit en la première grande compagnie aérienne américaine à très bas prix. Le concept était à la fois simple et brutal. Le billet ne couvrait que le siège, rien d'autre. Bagages à main, bagages enregistrés, choix du siège, boissons, en cas. Juste, tout était facturé séparément. Si vous vouliez un supplément, vous payiez. Si vous ne vouliez pas payer, vous voyagez avec le strict minimum. Beaucoup de gens se sont moqués d'elle. Les médias l'ont qualifiée de pire compagnie aérienne des États-Unis. Sur les réseaux sociaux, elle est devenue synonyme d'inconfort et de mauvaises surprises. Mais les avions affichaient à complet, car il y avait un détail que personne ne pouvait ignorer. Spirit vendait des billets, parfois 50, 80, voire 100 $ moins chers que n'importe quel concurrent sur le même trajet. Et cela change tout. Dans le secteur, on a rapidement parlé de ce qu'on appelle l'effet Spirit. Chaque fois que la compagnie jaune annonçait son arrivée sur une nouvelle ligne, les prix des autres compagnies chutaient immédiatement. Delta, American et United ne pouvaient pas se permettre de perdre des passagers simplement parce que Spirit proposait le même trajet à un prix bien inférieur. Spirit ne vendait pas des billets bon marché par générosité. Elle pouvait réellement se permettre de les vendre moins cher que presque toutes les autres compagnies aériennes. Comment faisait-elle? Spirit avait mis en place une machine obsédée par la réduction des coûts. Elle exploitait pratiquement le même type d'appareil sur toute sa flotte, remplissait plus de passagers par vol que la plupart de ses concurrents et maintenait ses avions en vol plus longtemps chaque jour. Le résultat était implacable. Spirit pouvait vendre des billets beaucoup moins chers que n'importe quelle autre compagnie aérienne, tout en restant rentable. Pendant des années, cette formule a semblé imbattable. Mais les grandes compagnies aériennes observaient tant la situation, et elles ont commencé à réagir. Delta, American et United ont lancé ce qu'elles appelaient les tarifs économiques de base. Des billets initialement très bon marché, conçus pour apparaître sur les mêmes moteurs de recherche que Spirit et concurrencer directement le prix. Puis un événement a complètement bouleversé la donne. Lorsqu'un passager recherchait un vol sur des plateformes comme Google Flights ou Expedia et constatait que Delta proposait un prix seulement 10 ou 15 $ supérieur à celui de Spirit, le choix n'était plus aussi évident, car ces quelques dollars supplémentaires offraient une marque plus reconnue, l'accès à des programmes de fidélité, des conditions d'annulation plus avantageuses et un niveau de service minimum à bord. L'offre de Spirit a perdu de son originalité. Son principal avantage concurrentiel a commencé à s'éroder lentement. Mais le modèle fonctionnait encore. La compagnie aérienne avait encore une marge de manœuvre. Et bien que personne ne le sache encore, quelque chose se tramait en coulisses qui allait bouleverser l'avenir de Spirit.
En 2020, la pandémie a paralysé le secteur aérien mondial. Pour Spirit, l'impact a été particulièrement douloureux, et ce pour une raison bien précise. Son activité reposait presque entièrement sur les voyageurs de loisirs. Des touristes, mais la recherche de vols bon marché pour la Floride, Las Vegas, Cancun, les Caraïbes. Des personnes qui pouvaient tout simplement renoncer à voyager en cas d'incertitude économique ou sanitaire. Cela la rendait extrêmement vulnérable, par rapport à des compagnies aériennes comme Delta ou United, qui dépendaient également des voyageurs d'affaires, des revenus du fret aérien et des offres avantageuses liées à leur programme de fidélité. Spirit ne bénéficiait d'aucune de ces protections. À l'arrivée de l'été 2021 et avec l'explosion de la demande de voyage, Spirit semblait sur le point de se redresser. Les avions se sont remplis à nouveau. Les destinations touristiques ont enregistré des records de réservation. C'était exactement le scénario pour lequel Spirit avait été conçu. Mais, derrière cette reprise apparente, la situation financière continuait de se détériorer. Car le monde dans lequel Spirit revenait était complètement différent de celui qu'elles avaient quitté. Spirit avait encore des options, mais elles étaient désormais très limitées. Et bientôt, une offre allait surgir qui allait complètement changer le cours de l'histoire. Le prix du carburant avait augmenté. Les salaires des pilotes et des équipages avaient grimpé. Les constructeurs connaissaient des retards dans la livraison des nouveaux avions. Et une pénurie de pilotes affectait l'ensemble du secteur. Pour une compagnie aérienne qui proposait les billets les moins chers du marché, une hausse drastique des prix n'était pas envisageable. Ses clients étaient extrêmement sensibles aux tarifs. Si Spirit augmentait ses prix, beaucoup choisiraient tout simplement une autre compagnie. C'était un piège parfait. Et puis, un autre problème, presque imprévu, est apparu. Les moteurs Pratt & Whitney équipant l'Airbus A320neo, l'avion le plus moderne de Spirit, ont commencé à présenter de graves défaillances liées à la contamination de matériaux métalliques lors de leur fabrication. Les autorités ont exigé des inspections massives. Résultat, au plus fort de la crise, près de 40 avions Spirit étaient immobilisés au sol. 40 avions hors service, sans aucun coût fixe, sans générer le moindre revenu. Pour une compagnie aérienne dont le modèle économique reposait entièrement sur le maintien de sa flotte en vol, c'était un coup dur. C'est alors que l'entreprise a commencé à se retrouver à court d'options. Et c'est précisément à ce moment de grande faiblesse qu'une offre de plusieurs milliards de dollars a surgi. En 2022, la direction de Spirit cherchait une solution. Elle a négocié une fusion avec Frontier Airlines, une autre compagnie aérienne à très bas prix, possédant une flotte et une clientèle similaires. Sur le papier, l'opération semblait logique. Ensemble, ils pourraient s'en créer une compagnie aérienne plus importante et plus efficace, mieux à même de rivaliser avec les grands acteurs du secteur. Mais un événement inattendu s'est produit. C'était probablement la dernière véritable chance de changer de cap. JetBlue a formulé une offre de 3,8 milliards de dollars. C'était nettement plus que ce que proposait Frontier. Pour les actionnaires, la décision paraissait évidente. Mais un problème subsistait. Nombreux étaient ceux, au sein de Spirit, qui pensaient que l'accord ne serait jamais approuvé. Le problème était que JetBlue ne souhaitait pas préserver le modèle de Spirit. La compagnie ne voulait ni maintenir les tarifs bas, ni perpétuer la philosophie du très bas prix. Ce qu'elle convoitait irréellement, c'était les avions, les pilotes qualifiés et les créneaux horaires dans les aéroports stratégiques. Les propres dirigeants de Spirit ont publiquement averti que la fusion n'obtiendrait probablement jamais l'approbation des autorités. Et ils avaient dans une raison. Le ministère de la Justice américain a intenté une action en justice pour bloquer la fusion. L'argument était clair. Si Spirit disparaissait en tant que compagnie aérienne indépendante, l'effet Spirit disparaîtrait également, et cela pénaliserait des millions de consommateurs qui dépendaient tant de ces tarifs avantageux pour voyager. En janvier 2024, un juge fédéral a donné raison aux autorités de régulation et a bloqué la fusion. Le gouvernement avait empêché la disparition de Spirit, mais il ne savait pas encore qu'il venait de l'abandonner. Et c'est là que réside la plus grande ironie de toute cette histoire. La décision, censée protéger les billets d'avion à bas prix pour les consommateurs, a finalement produit l'effet inverse. En empêchant le rachat de Spirit par une compagnie aérienne financièrement plus solide, le gouvernement a laissé l'entreprise affronter une crise qu'elle ne pouvait plus gérer pour cela.
Spirit a tenté de se restructurer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillite et en novembre 2024. Elle a réduit sa flotte, renégocié ses contrats et tenté de modifier son modèle économique en lançant des forfaits, tout compris pour attirer une autre clientèle. Mais cela a complètement désorganisé son marché. Ses clients traditionnels, ceux qui recherchent uniquement le prix le plus bas possible, ont commencé à se détourner de la compagnie car Spirit ne semblait plus aussi bon marché. Les voyageurs à fort pouvoir d'achat n'ont pas non plus été au rendez-vous, car ils continuaient de privilégier les compagnies aériennes proposant des programmes de fidélité et des avantages pas plus intéressants. Dans sa tentative de survie, Spirit a détruit sa propre identité. Le coup de grâce est survenu début 2026, lorsque les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont provoqué une flambée des prix internationaux du carburant. Pour n'importe quelle compagnie aérienne, c'est un problème grave. Pour Spirit, qui fonctionnait déjà à la limite de ses capacités financières, la situation était intenable. La compagnie a tenté d'obtenir un financement d'urgence. Elle a exploré les possibilités d'aide gouvernementale. Elle a mené des négociations qui n'ont jamais abouti à un accord concret. Et le 2 mai 2026, sans autre option, Spirit Airlines a tout simplement cessé ses activités. 34 ans d'exploitation, une flotte de près de 200 avions, 17 000 employés. Une compagnie aérienne qui, pendant des années, a imposé une concurrence féroce sur les prix à l'ensemble du marché américain. Le plus incroyable, c'est que Spirit n'a pas disparu parce que personne ne voulait voyager avec elle, ni parce que ses billets étaient un trop bon marché. Elle a disparu parce qu'elle a misé son avenir sur une seule décision. Et lorsqu'elle a réalisé son erreur, il était déjà trop tard. Les conséquences se font déjà sentir. Les avions de Spirit sont réaffectés à d'autres compagnies. Les lignes les plus rentables sont reprises de par la concurrence. Mais les lignes secondaires, celles qui reliaient Canante les villes moyennes aux destinations touristiques à des prix abordables, disparaissent tout simplement. Et l'effet que tous les régulateurs voulaient préserver, cet effet Spirit qui maintenait les prix bas dans l'ensemble du secteur, a disparu. L'histoire de Spirit n'est pas seulement celle d'une compagnie aérienne qui a fait faillite. C'est l'histoire d'un modèle qui a fonctionné pendant des décennies, a survécu à des concurrents plus importants, a résisté aux crises du marché et a finalement été anéanti par une combinaison de ses propres erreurs, de décisions réglementaires, aux conséquences imprévues et de chocs externes qui sont survenus simultanément. La question qui demeure est de savoir si Spirit était un cas isolé ou s'il s'agit simplement du premier signe d'un changement plus profond qui menace l'industrie aéronautique. Si le monde de l'aviation éveille votre curiosité, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran pour vous permettre d'en apprendre davantage.